Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et ne manquez rien. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est mercredi 27 novembre 2024 là. Bienvenue dans le journal Cœur. Mais principale information cap de l'actualité dans le pays d'Haïti. Environ un mois après bandi coalition Vivre Ensemble t'est passé dernière vitesse pour te prendre contrôle. Quartier Solino, un pile monde continue courir quitter la caillou pendant bandi yo a mettre di fait tout partout côté yo passé. Ça fait 2 semaines depuis bandi examen t'est paralysé toute activité académique yo dans région métropolitaine Port-au-Prince. Plusieurs écoles sous Delma reprennent activité yo pendant semaine. Bandi examen qui fait partie gang Grand Griffe assassiné un jeune garçon et puis kidnappé 5 autres dans la commune Rivière-la-Tibonite d'après porte-parole commission dialogue réconciliation à conscientisation pour sauver la Tibonite là. Responsable centre Carl Levesque là, Père Gardi Maisonneuve dénoncer situation insécurité qui gagne dans pays côté c'est haïtien capturé haïtien pareil yo pendant moun a banaliser cadavre dans la rue. Décision qu'on a-t-elle prend pour faire Radio Méga camper émission pour canter la parole journaliste Guerrier Henry qu'on animé c'est une violation article 28 constitution 2029 Amandéa, d'après Maître Renaud Georges. Ancien ministre de Justice et Sécurité publique, Maître Luc Mandelil, salue dernière opération la police menée dans fief chef coalition gang Vivre Ensemble dans Badelma. C'est titre ça avec divers autres. Nous allons développer pour dans le journal Cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, j'en ai dit dans le titre, environ un mois après bandi coalition Vivre Ensemble, t'es passé dernière vitesse pour te prendre contrôle quartier Solino, un pile monde continue à courir quitter la caillou pendant bandi yo a mettre di fait tout partout côté au passé. En côté quelques citoyens qui t'a témoigné dans radio concert dans capitale là, quelques citoyens qui étaient sous la rue avec poste marchand demandé autorité pour responsabilité au bail la police moyen matériel l'a besoin pour faire face carré avec bandi examen yo. En côté yo cap porter plus détails. Nous pas entrer dans plan destruction massive là. Je dis à Haïtien pas qu'à vivre en Haïti, Haïtien a quitté Haïti pour aller vivre qui côté. Haïti tourner un territoire perdu, Haïti tourner un no man's land. Et dans ce sens ça n'a demandé pour CPTA prendre responsabilité avec force nous gagnent, force nationale yo, à savoir la police, l'armée, tous forces vivent dans la nation pour garantir sécurité chaque haïtien. Sans embâche. Tout le monde qui fait sous bout de terre papa de Saline, c'est haïtien yoy. Nous dit policier a li sorti dans peuple là. Policier a sorti dans matrice ghetto wa.
Nèg ghetto yo ginois dans moment ça yo mal orienté et dans mal orienté ya faut connaître tout la police là c'est semblable yo li. La police a la même condition avec yo. La police a pas gagné pour rester même avec yo. La police a pas bien manger même avec yo. La police a gagné 25 000 gouttes par mois, les fin retirer frère net là pas même rete 15 000 gouttes et qui fait ça aval dans l'état. Faut ni monsieur qui prend zamio faut reconnaître la police c'est seule force qui gagne sous béton pour protéger vie et bien même yo même qui gagne zam la police là pour protéger. C'était plusieurs citoyens sous la rue avec poste marchand qui t'a témoigné colère par rapport à la situation malo qui a vivre depuis quelque temps. 2 semaines depuis bandi à examen te paralysé toute activité académique dans la région métropolitaine Port-au-Prince là, plusieurs écoles sous Delma reprennent activité pendant semaine ça. Plusieurs responsables l'école mandé autorité dans l'état prend bon jamesi pour mettre sécurité dans pays pour empêcher Timounio perdre année l'école là. On écoute quelques directeurs l'école qui t'a témoigné dans micro. Oui, pour le matin avec un effectif avec un pourcentage capable de 15% d'effectif normal. 15 à 20% d'effectif normal. C'est nous pas aller nous te Kimbéo, nous te une dizaine de professeurs qui étaient là et ils ont travaillé donc vers les midi et demi nous fait renvoi. Là c'est deuxième vacation qui est supposé commencer à l'heure ça comme nous la température un petit peu et pas intéressant. Probablement c'est ça qui fait Timounio beaucoup venir. Mais dans l'ensemble, d'ici fin de semaine ou bien au milieu de cette semaine, on apprend effectif non à la coutume. Mais pour le moment, effectivement, c'est un petit peu réduit ou qu'on est à cause de cette étude, je se dis là, qui gagne au niveau de situation de c'est très bien. Oui, nous avons commencé depuis vers 8 heures et pour ceux qui ont 7 heures de commencer. Et notamment avec les classes de S4 et on est capable de dire au niveau de S4, tu étais présent à 35%. Tu étais présent, tu travaillé avec eux. Donc, on est capable de voir un engouement la caille les vieux qui étaient intéressés pour l'école malgré la situation. Il y a pile jeunes dans la délinquance juvénile, moi pour tout, il y a pile jeunes qui ont un objectif, nous capables de compter sur eux. C'est ça qui encourage de regarder des jeunes. Tout ce matin, ils viennent. Depuis 2 semaines, nous sommes obligés de camper brusquement. Donc, dans le week-end, nous suivons l'évolution, nous avons notre bâtiment. Donc, nous matin, en présence plus ou moins remarquée. Donc, nous essayons de prendre tout professeur présent. C'était plusieurs directeurs de l'école qui t'a témoigné dans Mikono. Bandi à examen qui fait partie gang griffe là assassiné un jeune garçon et puis kidnappé 5 autres dans commune Rivière d'après porte-parole la commission dialogue réconciliation et conscientisation pour sauver la Tibonite là. Berti Doras fait connaître pendant attaque ça bandi yo volé une quantité motocyclette avec bête paysan yo et puis dénoncer comportement qui te mêlem direction départementale police là face à exact criminel ça yo. On écoute déclaration Berti Doras pour plus de détails. Gagné gang griffe qui envahit 3e section commune Petite Rivière de la Tibonite côté que gagne un jeune garçon qui perdu la ville en bas par monsieur Gangrifio et qui arrivé kidnapper 5 autres moun dans communauté ça dans 3e section Petite Rivière de la Tibonite qui se place dans localité Colin côté yo volé plusieurs motocyclettes et yo pillé kay paysan yo. Donc son marche fait n'a dit paysan yo continuer à monter en bas mais gang griffe dans toute section communale yo côté la police pas mobilisé pour protéger paysans yo qui dans section communale yo vraiment dans département de la Tibonite malgré renforcement de matériel et équipement qui gagne yo. Donc par rapport avec ensemble d'interventions que la police a fait dans le département de l'Ouest, nous vinn senti que nous très vulnérables parce que gang yo en confiance dans le département de la Tibonite, ni pas bon côté nouveau foyer de gang yo, ni pas bon côté gang yo qui continue à prendre le territoire, qui continue à massacrer population. Donc journée jodi nous vinn senti que nous très menacés par rapport avec comportement la police dans le département de la Tibonite et nous à chaque fois gagner mouvement contre gang yo dans le département de l'Ouest et vers la Tibonite que yo dirigé yo parce que nous rappelons Anel qui direction te prend déjà c'est dans la Tibonite c'est parce que la police est mobilisée qui fait était capable de stopper mais jour de jodi la police pas mobilisée et nous senti que le département de la Tibonite li presque capable tourner un lieu de refuge pour gang côté a courir derrière dans tout l'autre département yo par le fait que la police dans le département de la Tibonite pas mobilisé pour quoi payer gang yo. C'était déclaration Berti Doras.
Responsable centre Karl Levesque là, Père Gardi Maisonneuve dénonce situation de sécurité qui gagne dans le pays à côté. C'est haïtien capturé, haïtien pareil pendant moun a banalisé cadavre dans la rue. Père Gardi Maisonneuve dénonce autorité dans l'état, li dit qui pas jamais prend aucune mesure pour défendre population civile là. En côté Père Gardi Maisonneuve qui apporte plus de détails pour nous. 21e siècle ça pour haïtien tuer haïtien. C'est malheureux, c'est là ça nous tomber comme monde pour n'a banaliser cadavre dans la rue. C'est malheureux tout de monde qui depuis 1806 a passé misère, qui lève un bon matin en misère pour coller des morceaux planches, tôle, des blocs à tout dans dehors pour un bonjour, yo monde vinn bouler caillou. Nous croyons que c'est une réaction, mais une réaction qui fait avec complicité l'État. Et ça nous dit complicité l'État parce que l'État pas jamais défendre population et c'est lui qui a mission ça pour le défendre population. C'est le fait que le pas jamais défendre qui fait population obligée de faire réaction. Nous souhaitons que l'État qui aide pays qui aide société et qui permette que moun yo pas arriver à faire ça que les justice distributive pour moun yo pas tuer moun pour gagner justice, mais pour bon l'État qui réponde à phénomène ça, qui réponde à attente moun yo pour permettre moun yo joindre justice, qui pour permettre moun yo vivre yon à l'autre. Donc yon nan plus gros richesse au pays gain c'est moun, nous pas qu'à perdre du monde comme ça. Et dans tout de cas, je pense si moun qui dit yo c'est moun azam gon revendication, faut que yo fait, mais c'est pas contre moun qui pas gain rien moun malheureux. Parce que moun sa depuis longtemps absous. Nous croyons que le pays a besoin de moun fort, de moun qui gagne pile intelligence, de moun qui capable, qui prend direction pays ça pour bay moun yo espoir pour yo vivre. C'était Père Gardi Maisonneuve. Décision qu'on a-t-elle prend pour faire Radio Méga camper émission pour canter la parole journaliste Guerrier Henry qu'on animé, c'est une violation article 28 Constitution 2029 lan qui amendé d'après maître Renaud Georges, dirigeant Alliance pour Libération avec Avancement Pays d'Haïti en fait connaître ces babouquettes autorité transition yo APC mette dans bouche la presse et puis saluer opération la police nationale d'Haïti menée dans fief chef gang vivant ensemble nan. En écoute déclaration maître Renaud Georges pour plus de détails. Nous apprenons que le gouvernement qui l'a demandé pour Radio Méga suspendre une émission les guerriers qui les boucanter la parole que aux journalistes et les guerriers Henry animés. Nous dit ça, c'est une sorte de babouquette qui a essayé pour mettre dans la bouche la presse. D'ailleurs, c'est une violation grave de la Constitution parce que l'article 28 de notre Constitution, toujours en vigueur, dit clairement ceci. Tout Haïtien a le droit de s'exprimer librement en toute matière par la voie qu'il choisit. Alors, nous comprenons fort mal pour le gouvernement à demander radio, mais telle ou telle émission y remet ou bien qu'il n'y a pas remet. C'est pour faire respect. Si vous voulez aussi de nous en bien, puis on fait bagaille qui bien, sauf fait bagaille qui mal. Il y a cité normal. Donc, nous-mêmes, dans Allah, l'Alliance pour la Libération et l'Avancement d'Haïti, nous inscrivons en faux contre des marches qui c'est un attentat contre la presse, contre la vérité. D'autre part, vous voyez, on chaille compliment, on chaille bouquet fleur, la police nationale pour belle opération qu'ils ont fait hier, dans le bas d'un mât. Mettez une bonne terroriste en difficulté, ils prennent la poudre d'escampette, ça prend la clé des champs, côté que nous pensons que son grande première, ces premières opérations ils fait qui montraient une sorte de volonté ils ont gagné pour combattre les terroristes qui a fait peuple à monter le ciel par d'eau. Donc, félicitez encore et nous dit au travail là, les faits commencer, continuer le travail là, aller avec lui, faire zone dans le pays pour mettre silence sur tout bandit, tout terroriste qui bail pays à problème, qui fait citer dans le pays à mal, tout les peuple là, pas faire rien. C'était dirigeant Alliance pour Libération et Avancement Pays d'Haïti, maître Renaud Georges. Ancien ministre de Justice et Sécurité publique, maître Luc Mandelil, salue dernière opération la police menée dans fief chef coalition gang vivant ensemble dans Badelma. Maître Luc Mandelil, qui encourage la population à kembe mouvement Bois-Calais, li considéré comme principal moyen qui gagne pour défendre tête li contre criminel yo. Tolérance ça, exact j'ai fait mais gang yo doit camper d'après coordonnateur mouvement politique Debout Citoyen pour rapatriement souveraineté d'Haïtien. En écoutez M. Luc Mandelil pour plus de détails. Au niveau du Debout Citoyen pour le rapatriement de la souveraineté nationale, dont je suis le coordonnateur, n'a pas dit condoléances à la famille implorée, parents, maman, papa, qui pas de l'eau, pour qui encore qui pas de sang, pour encore capable du petit yo. Semaine dernière, un médecin, urologue, jeune médecin là oui, Kamoa,
comment monsieur terroriste criminel le tuer, exécuter devant papa prend balle. Donc je ne sais pas si papa a décidé par la suite. Puis le monde qui a victime dans le pays, n'a dit force à courage et n'a félicité la police nationale d'Haïti et les embryons des forces armées d'Haïti et ensuite population qui font coude à coude, qui unit dans une seule voie, debout comme un seul homme, pour avoir une réponse appropriée avec les actes terroristes criminels que y a victime depuis plusieurs temps, lambin et bandits terroristes avec la Port-au-Prince. Alors on a dit citoyens pour intensifier le mouvement par lâcher prise. Et si on lâche, ça pique grave, c'est-à-dire que criminels lui après revanche. Depuis la semaine passée, on a aussi mis la terreur aveugle dans le pays. Côté monsieur a violé, tué, incendié, kidnappé, regardez ça qui passe sur l'île là, son bagage terrible. Alors, la situation est là, quand la patrie, l'État est failli à responsabilité, c'est citoyens qui doivent être debout comme un seul homme, unis dans une seule voie pour démasquer criminels terroristes qui sont marrons dans le pays. Et il y a un travail de communication, il y a un matériel médiatique qui a fait tout le temps, fait tout le monde qui était quartier à Bayo pour envahir. N'a pas dit qu'on ne pas prendre en pression, pas prendre en chantage. Kembe là, Kembe ferme. Et pas céder. Et si nous résister, parce que bandits comme eux, ils disent sur 15, 20, 100, 200, nous-mêmes, nous c'est des milliers, nous c'est des millions. Nous pas 40 points criminels à Boyo, qu'on peut nous faire tout le monde marron. Et éventuellement, moun cap financer tout, les gars cravates, avec version, faut les chercher tout. Parce que c'est pas normal pour pays arriver dans cette situation. On est nous isolés à la face du monde. Avion pas volé, rien pas entré. Donc nous pas qu'à vivre comme ça. Monsieur bandit, criminel, ça met le pays, ça qu'on a vivre en autant aussi. L'école, grand commerce, tout bagage casinet, et son petit fil qui était pour payer disparaître. On a dit non à l'intolérable, non à l'inacceptable. La situation est là, et internationale là, chez nous, on va pas compter sur l'État là. D'ailleurs, on pas senti que il y a des fermetés, il y a des positions fermes, on prend contre criminels, ça veut dire que nous sommes livrés à nous-mêmes. Et quand cette situation se présente, c'est société civile qui prend relais pour faire un coup d'à-coup, pour faire solidarité, une chaîne de solidarité, pour nous défendre tête nous. La défense est un droit sacré, l'illégal. Donc ça veut dire que c'est là la défensive. C'est pas nous qui avons fait violence, c'est criminels qui ont fait violence sur la population. Nous pas arrêter pour nous coucher, pour nous tuer nous tous. Faut que nous ayons une chaîne de solidarité pour nous faire résistance, pour ne pas quitter Kaye nous, manandrer ça. Quitter Kaye courir nous braler, qui bonne braler. Donc nous ne pouvons pas courir encore, nous ne pouvons pas crier encore. C'est pas possible. C'était ancien ministre de Justice, Maître Luc Mandelil. Parti Unité Convention Démocratique a lancé un appel mobilisation citoyen pour faire face à la situation insécurité qui a fini à pays. Force sécurité nationale n'est pas capable de répondre eux-mêmes celle à problème ça d'après responsable parti qui mandé à responsable l'État prendre disposition pour accompagner la population dans ce sens. Ancien Premier ministre Evans Paul, c'est conseiller directeur KID qui a porté plus de détails pour nous. On croit que Jean Bagay la gaillé là pas gagné direction, c'est plus gros problème pays. Gain problème c'est yon mais là pas gagné aucune lumière, aucun effort réel de solution, bagay la vie plus grave. Alors là nous lançons appel là, non pas chercher leadership, n'a chercher collaboration, tout le monde qui remet pays pour nous faire tout effort possible pour retirer code babouquette insécurité qui c'est plus gros dilemme pour nous capable l'autre question qui a rapport avec stabilité politique pour nous capable faire face tout à paquet de monde qui parti quitter Caillou, paquet de monde qui n'a couru. Alors son appel patriotique d'urgence, mais c'est tout le monde gens capable qui voter coller. Moi tant de l'État il prend encore pour déclarer état d'urgence etc. Mais même mon numéro de téléphone pas gagné si on a un gros problème pour le relais. On numéro 3 chiffres, on numéro 4 chiffres. Si on a un gros problème pour le relais, l'autre monde qui relais lui fait 2 jours avec un cadavre dans la caille, pas de moyen pour le débarrasser de cadavre là parce que mok baka vini, pas de route, bandi a bay problème etc. Alors appel à la mobilisation, c'est concertation, son vision patriotique pour nous sortir dans dilemme problème tête chargée insécurité qui c'est plus gros malépendier qui sous pays d'Haïti depuis quelque temps. Il y a plusieurs aspects. Nous se dit un
question information. L'on moun gon problème pour le capable brûler, soit il dit on bagay li ouais, il ka dénoncer, soit il non difficulté pour joindre aide. Deuxièmement, disposition pratique. Question sécurité a pas cap chita sous dos la police acclamée seulement parce que dans bonne zone côté l'état abandonné zone net qui fait bandit profiter pour laïté koyo et puis moun yo sans secours, moun yo vinn prisonnier de n'importe ça bandit veut faire. Qui fait plus largement faut que au niveau de la gouvernance politique gagné yon jan ouais pays yon jan organiser pays autorité civile autorité locale faut tout monde gon bagay y a fait pour nous retirer espace nan men bandits c'est pas au cours de aujourd'hui après avoir aller autour encore gagne une politique d'accompagnement de présence de l'État qui doit assurer en permanence pour les aller consolider zone pour pas tourner encore. Nous comprenons, nous fait pour nous encourager des marches citoyens, population, mais nous connaissons tout le peuple là-bas pour diriger tête. Le peuple là diriger tête par délégation. C'est parce que l'État a failli qui fait ces peuples là qui ont responsabilité. Mais les peuples là pour responsabilité tout. Quand il y a infiltration, quand il y a anarchie tout, ça veut dire que un côté, ou quand il y a une solution, de l'autre côté, quand il y a des gâteaux, quand il y a des dérapages, nous avons besoin de créer une ambiance pour nous vivre à qu'époser. C'est de ça pour nous régler qu'on y a. Pas qu'on va faire de chercher pouvoir, bagay tirer ficelle, bagay menti sous monde, bagay ça yo pas gain place yo. Je dis à pays à nan chou boum, c'est responsabilité tout le monde, tout citoyen, tout haïtien, quel que soit bord, quel que soit gens penser pour nous voir si dans le pays en direction pour rejoindre sécurité, stabilité qui permettre notre travail pour la prospérité. C'était ancien Premier ministre Evans Paul qui s'est conseiller directoire KID. Parti Convention Unité Démocratique la mandé pouvoir transition prend bon Jean Mézi pour résoudre 5 gros problèmes qui saccagé population. Responsable stick politique là, ancien député Jean-Marcel Luméran, cité nécessité pour autorité ou garantir sécurité la vie avec bien population et puis prend disposition pour établir autorité l'État. On écoute ancien député Jean-Marcel Luméran pour plus de détails. Au niveau du KID, nous avons sorti une note. C'est un appel que nous faisons à la concertation puisque logique actuelle là, c'est pas la logique de la confrontation. Nous pensons que aujourd'hui que le pays a besoin de se retrouver et nous avons besoin une communion entre tous les fils du pays. Dans ce sens-là, nous croyons qu'il y a 3 éléments qui capital pour nous que toute autorité doit agir sur lui. Actuellement, c'est d'abord la question de la sécurité, c'est la question de la stabilité et c'est la question de la prospérité de la population. Ou pas qu'à une situation côté que le monde qui pas qu'à manger, nous gagnons une misère à pichette et que nous gagnons près de moitié population qui actuellement vivant en dessous de seuil de pauvreté. Donc, c'est une insécurité alimentaire la flagrante. Maintenant, nous gagnons la question de la sécurité des vies et des biens. Nous connaissons que ça n'a pas existé depuis tantôt 3 ans. Parce que nous avons un paquet de côtés dans le pays que l'État n'a pas qu'à faire valoir autorité. Donc, un paquet de la population n'a pas qu'à déplacer d'un endroit à un autre comme il a qu'à vouloir. Donc, nous croyons que c'est des questions à adresser et tout le monde t'a doué. Et d'un commun accord, on tourne sous point ça. Donc, la question de la sécurité nationale, c'est pas la question d'un secteur, c'est pas la question d'un groupe, c'est la question de tout le monde. Donc, nous-mêmes, nous soulevons la question, que nous demandons que toute communauté, petite pays, t'as capable de réunir pour nous joindre une formule pour nous voir comment nous t'as capable d'aborder la question ça. Que la politique du KID, c'est nous la politique ABC. C'est-à-dire action pour le bien commun. Donc, dans la politique ABC, nous pensons que nous avons un ensemble d'éléments qui capital, qui primordial. Donc, comment on a gardé les questions de sécurité, comment on a gardé les questions de stabilité pays, sans ne pas besoin de tenir compte de qui est ce gouvernement ou pas qui est ce gouvernement qui a pété. Nous pas entrer dans la logique, est-ce que c'est CPT qui l'a, est-ce que c'est le gouvernement qui l'a, c'est pas un problème nous du tout. Problème nous, il réside dans le fait que, jodi, tout ça nous a fait, a toujours le même résultat. C'était Parti Convention Unité Démocratique là, ancien député Jean-Marcel Luméran. Président parti politique Force Ouverturienne Réformiste là, Dr Emmanuel Ménard, dénoncé pouvoir transition, il dit qui pas qu'à garantir protection la vie avec bien population. Emmanuel Ménard profité plaider en faveur choix un juge dans la cour cassation pour diriger transition. En écoutez président parti politique Force Ouverturienne Réformiste là, Dr Emmanuel Ménard pour plus de détails.
C'est une situation chaotique côté nous créer au chaos. C'est-à-dire en français, nous avons construit un chaos et nous permettre que le peuple aujourd'hui aux abois. Une crise, son bagage passager, même gens font crise asthme, ils font crise cardiaque. Mais nous vivons en Haïti dans un état permanent. Il y a une crise économique, ou bien une crise sociale, ou bien une crise politique. Et puis, maman Pemba, c'est une crise sécuritaire côté pays sous contrôle à 80% pour capital là, dans la terroriste. Et puis, ou bien l'autre département qui est venu isolé. Depuis le mois Jovenel Moïse, l'État, l'on situation côté administration, pas capable qu'un gestion. Nous, l'on pays là, pas une grande autorité qui est élue, pas une grande autorité qui gagne en légitimité populaire, en légitimité légale, en légitimité institutionnelle. Ça fait nous priver notre dysfonctionnement général de l'appareil central de l'État. J'ai toujours dit, selon concept droit moderne, que l'État a censé gagner monopole violence légitime. Ça veut dire, si il y a une violence qui peut faire pour qu'un équilibre société, c'est l'État qui a fait. Je dis, l'État perdu. L'État perdu, autorité tout, institution ouvert, les capables, ils ont service, ils sont capables à la population. Et on vient de l'État qui n'est pas capable de protéger ni la vie, ni bien le monde. Vous connaissez, actuellement, nous presque 800 000 déplacés. Ça veut dire monde qui quitte la caillou, qui prend la vie, par contre, côté, ce sont des réfugiés internes. À partir de ce moment, pour Gandaï, ça vient faire l'État du contrôle sous territoire. Au niveau politique, puisque par un article de la Constitution qui nous a appliqué pour nous sortir la sanière, pour nous mettre campé au pouvoir exécutif, eh bien, le groupe de la société a mis ensemble pour le fond accord. On a des accords déjà faits depuis Ariel Henry, 11 septembre, 21 décembre, que Ariel Henry n'a jamais ni appliqué, ni respecté. Jeudi, PPT vient monter, Babanier accord 3 avril là, même pareillement, non seulement il va jamais publier, le PTA violé, et puis, jeudi, nous en plein coup d'État, puisque secteur tévoyé, même CPTO, en pile là-dedans, dit qu'il pas de contact avec moun encore, et on joint collectif 30 janvier, qui rappelait le représentant qui c'est Edgar Leblanc-Fils, et monsieur fermez les oreilles, par contre. C'était Dr Emmanuel Ménard, président parti politique Force Louverturienne Réformiste. Coordonnateur parti politique rassemblé dit rester solidaire avec la population haïtienne qui participent victimes de violence groupe criminel yo. Oni Alexandre accusé quelques secteurs cap alimenter bandi yo exam ensemble avec balle et puis encourager bon genre action bon côté responsable dans l'état pour rendre force sécurité nationale yo plus efficace dans l'intervention yo. On écoute déclaration Oni Alexandre pour plus de détails. Nous rencontre avec le Premier ministre et que c'est le Premier ministre qui fait nos invitations pour nous parler sur l'ensemble de problèmes que le pays a fait face, qui mettent nous dans une situation multidimensionnelle, que ce soit en crise politique, sociale et même sécuritaire, etc. Donc tout ça. Nous même dans le compromis, nous dit Premier ministre, ça qui est important pour nous aujourd'hui, c'est c'est résoudre question de sécurité. Nous demandons avec le Premier ministre pour être capable de servir avec PNH, avec les forces armées d'Haïtiens, pour être capable de M. Damsalon, c'est un accompagnement, mettez-nous en condition parce que nous voulons travailler, donc nous sommes capables d'établir sécurité en dans le pays. Pendant que le PNH a fait des opérations, l'armée même la place pour être capable de consolider l'ensemble des espaces qui sont déjà conquéris par le PNH. Et deuxièmement, nous parlons des élections. Nous sommes pas des élections sans que nous parlions des autres questions de sécurité. Et nous connaissons qu'il y a un pouvoir de transition, il y a un seul mandat qui s'est réalisé élection dans le pays pour capable de mettre pouvoir avec des gens qui élus, des gens qui légitimes, qui sortent dans l'élection. Et nous demandons au Premier ministre, l'île pour transition, il finit. Parce que nous demandons dans le compromis, tout effort que nous avons fait, que nous avons toujours demandé, il faut qu'il y ait des ententes, il faut qu'il y ait des capables qui fait, ensemble avec toute force du pays, c'est notre souci pour nous capables de réussir la transition en même temps, pour nous capables d'empêcher le pays de tomber dans l'autre processus transition.
Donc nous-mêmes, nous parlons avec le Premier ministre, nous demandons au Premier ministre pour être capable de compléter le conseil électoral qu'il a, parce que le conseil électoral provisoire de 7 membres, ça c'est une opportunité avec des détracteurs, d'essayer de monde qui parlait que transition réussie avec question ça pour capable augmenter CRISA beaucoup plus. Donc nous disons que le Premier ministre pour le chuter ensemble avec CPTA pour être dans les jours à venir, le plus vite que possible, capable de finaliser le conseil électoral là, côté que nous avons 9 membres, nous représentés, nous là pour capable chuter, pour capable mettre le calendrier électoral là sous pied, pour être capable d'avancer pendant que PNH avec les forces armées d'Haïti travaille pour capable résoudre les questions d'insécurité. Nous avons parlé toutes des questions de constitution. Mandat et l'union, il n'est pas concordé ensemble avec le temps constitutionnel là. C'est peut-être ça que nous disons, ministre. Dans la question constitution, nous connaissons un PLG fort qui a fait, donc pour être capable de faire un amendement constitutionnel. Nous demandons compromis, nous voulons un amendement constitutionnel là. Nous demandons compromis, nous faisons réflexion même j'entoure avec la population, parce que accord là, il était défini noir sur blanc, qui ensemble de processus nous supposons mettre en place, nous sommes capables d'aboutir avec question de réussite transition ça et mettre pour pouvoir le 7 février 2026 avec l'autre groupe monde que la population les choisit. Et je dis que nous demandons compromis, que ce soit en rencontre nous fait avec le conseil présidentiel et que ce soit en rencontre nous fait avec le Premier ministre, nous demander deux branches under exécutif ça peut pas mettre tête ensemble, pour capable de rattraper tant qu'il perdu parce qu'il n'est pas encore trop tard. C'est peut-être ça que nous demandons le plus vite que possible, permettre que nous définions un plan de sécurité pour nous capables de commencer à établir de sécurité dans le pays, en même temps tout de façon parallèle pour nous capables de permettre que nous complétions le conseil électoral là, il faut pas mettre le calendrier électoral là sous pied pour nous capables de mettre le pays en mode élection. Et si seulement si il y a des inconvénients et que l'échéance 7 février n'est pas respectée, donc de ce fait, les acteurs politiques, la société civile vont réunir donc pour nous si il y a une prolongation qui pour faire sont capables de permettre que nous aboutissions avec l'échéance qui c'est remettre pouvoir avec des séries de monde qui sortent dans l'élection et que la population les voter pour capable à représenter non que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau exécutif et même tantôt pour le théâtre. C'était coordonnateur parti politique Rassembléen, Rony Alexandre. Porte-parole l'organisation Peuple Caputé, Daniel Syriac a demandé pour gagner un bon genre d'action qui posait bon côté autorité dans l'État pour résoudre des problèmes insécurité. Rétablissement sécurité avec la paix dans le pays, c'est deux principales priorités qui faciliter réalisation élection dans le pays. D'après Daniel Syriac, on écoute le cap pour des plus de détails pour nous. C'est une situation qui est extrêmement grave, qui mettait en déroute tout le monde dans le pays. Nous pas un parti politique qui est à l'aise dans le fonctionnement dans le pays, que ces partis politiques qui sont structurés, que c'est ça qui pas structuré, l'insécurité ça rend nous mal à l'aise. Nous-mêmes au PL surtout, comme parti qui croit dans l'organisation, et organisation politique là, c'est parti politique là, c'est sur le terrain du fait, et au niveau des régions, c'est au niveau des communes et des sections communales. Lors d'une situation côté libre circulation pas possible, ça veut dire parti politique là, il désorganisé dans le c'est une situation nous vivons très mal et même les gens avec population qui besoin la paix, qui besoin tranquillité, qui besoin sécurité pour le capable de vaquer à occupation. Donc, nous-mêmes, question rétablissement sécuritaire, c'est une urgence liée pour nous capables de mener activité politique nous à plein rendement. Option dialogue là, c'est une option où privilégier les gains conflits politiques sous base idéologique dans le pays. Mais l'État en a fait avec terrorisme, l'État n'a pas l'autre bagaille pour le faire que concentrer force, énergie avec tout moyen disposé pour capable faire face à terroristes. Et terroristes, ou pas l'autre bagaille ou pas faire ensemble avec lui, c'est marcher sous lui, déraciner. Nous pas quoi, je dis à la situation d'insécurité qui est en Haïti, c'est une sécurité qui est liée à conflit politique, à conflit d'ordre idéologique, et ceci, nous croyons que tout le monde comprend ça déjà. C'était porte-parole de l'organisation Peuple Caputé, Daniel Syriac. Syndicat la police nationale d'Haïti SPNH 17 demande l'État prend bon jan mezi pour dédommager policiers qui victimes dans exercice fonction yo ak nan insécurité généralisée qui gagne dans pays. Porte-parole SPNH 17 là Gary Jean-Baptiste qui reconnaît j'ai fort au commandement PNH là a fait pour combattre action bandi exam yo mandé application arrêté gouvernement Gary Konité prend en faveur policiers yo dans sens ça. On écoute déclaration Gary Jean-Jacques pour plus de détails.
SPNH, c'est toujours dit, une première catégorie qui est victime de l'insécurité en Haïti, c'est les policiers. Ils sont victimes, familles sont victimes, en plus là-dedans, ils ont quitté caillou, en plus là-dedans, ils ont perdu membres de la famille. Et comme ça, nous avons plusieurs centaines de policiers qui mourent, non, causer insécurité. Nous t'attendons, le gouvernement qui était là, il était pour une initiative pour le mettre en commission qui est là pour être capable d'indemniser les victimes d'insécurité. Je ne dis à personne, nous ne attendons qu'aucune initiative pour les policiers. Les policiers dans une situation difficile, famille policiers, petits policiers qui mourent, en pile là-dedans dans le camp, en pile là-dedans dans la rue, en pile là-dedans dans le monde, en pile là-dedans à souffrir. Si nous n'avons pas à l'école, l'État doit prendre responsabilité pour non seulement indemniser les familles policiers qui mourent, avec indemniser les policiers qui sont victimes. Parce que même si un policier n'est pas mort, mais le fait que les victimes de perdent une famille, ou bien qu'ils quittent Kaili, ils sont dans la rue aujourd'hui, ils n'ont pas aucun côté, ils sont victimes d'insécurité. Et on a parlé d'indemnisation, c'est une, mais l'État doit entrer dans une dynamique pour que lui porte appui psychologique avec un bon policier, une bonne famille policier qui sont même victimes de l'insécurité, qui a abandonné l'État, abandonné la famille. Nous-mêmes, dans le syndicat de la police, nous demandons pour l'État indemniser ou dédommager policiers, familles policiers qui sont victimes, parce que nous avons plusieurs centaines de policiers qui mourent, il y a là-dedans qui sont handicapés, il y a là-dedans qui perdent des yeux, il y a là-dedans qui ont toutes sortes de handicaps qui sont roulantes parce que aux victimes de l'insécurité. Et ça fait nous-mêmes dans le syndicat nous demander indemnisation pour tout policier qui est victime, pour toute famille policier qui mourent, parce que l'État doit prendre responsabilité. Il y a un effort qui fait pour que le nouveau commandement qui est là, nous te saluer la décision qui fait, parce que il y a un bon policier qui te prend balle dans la bataille contre l'insécurité. Et les policiers, en plus là-dedans, ils sont pour être handicapés. Il y a là-dedans qui ont toute unité spécialisée. Il y a là-dedans qui ont BI. Non, c'est un bon commissariat. Eh bien, lorsque nous avons fait des marches pendant presque 2 ans sous commandement LBA, ils n'ont pas fait rien pour les policiers. Il y a 10 là-dedans dans le premier temps qui étaient à Cuba, qui a fait opération. Sous demande syndicat la police, c'est toujours revendication, nous-mêmes, nous toujours gagnons. Faut que policiers qui victimes, policiers qui malades, qui ont soin. C'était porte-parole SPNH 17 là, Gary Jean-Jacques. Le ministre Alex Didier Fils-Aimé commencé une série de rencontres avec différents acteurs dans la vie nationale là sous conjoncture politique là. Chef gouvernement transition a discuté dans ce sens avec plusieurs responsables partis politiques pendant le week-end passé à rétablissement sécurité, financement, processus pour mettre campé, conseil électoral provisoire, réforme constitutionnelle, organisation élection, avec redressement, économie nationale là. Dans la discussion yo, on écoute dans ce sens déclaration Jean-René Alexandre qui était présent dans rencontre là pour groupe concertation politique pour compromis historique. On écoute. Même dans compromis historique là, nous faisons solidarité nous ensemble avec le peuple haïtien qui a traversé un moment qui est extrêmement difficile côté que maman papa petite, on a couru tout côté dans le pays que longtemps on monde était cap courir comme Matissin etc. comme si tu vas monter Delma, monter Solino etc. Maintenant aujourd'hui c'est tout pays qui trouvait dans situation côté que population haïtienne la courir li trouver dans situation li dit faut que l'état a une sécurité et en même temps tout li prêt pour collaborer ensemble avec l'état pour permettre que sécurité établie dans le pays. Nous dit premier ministre là que c'est chef CSPN là pour capable profiter de momentum ça pour permettre que mariage ça qui fait entre population haïtienne là ensemble avec nos forces publiques et en même temps tout avec mission multinationale là donc pour permettre que sécurité l'établie dans le pays et profiter tout de moment tout pour capable contrôler frontières nous parce que je dis là frontières nous pas contrôler les armes ça yo a passé de façon illégale dans contrebande cap alimenter groupe armé yo je pense que l'état dans effort qu'a fait pour capable bailler population sécurité je pense que ça tout est supposé entrer là-dedans et même temps tout nous demande dans compromis nous avons un plan de sécurité que nous avons pensé sur lui, que nous avons réfléchi sur lui et que nous avons remettre lui ensemble avec le ministre et comme ça que le ministre lui-même avec toute l'équipe lui va aller essayer de garder pour voir qui ça que est capable de tirer de plan de sécurité ça que compromis historique là les partager ensemble avec. Donc nous demandons le premier ministre pour les capables tenir compte de cri population qui est maintenant pour capable de sécurité dans le pays. Même dans le compromis historique, c'est encourager l'État
pour les capables d'utiliser moyens que les disposer, les disponibles pour être capables par les populations en sécurité. Pour permettre que la population, en fait, fin d'année, que capable vacuer avec activité, pour que les machins soient capables de vendre, pour le moment à la petite, jouer un moyen, pour capable d'offrir petit cadeau, pour capable de boire sur le jour, etc. Faut que les gens dans le sud soient capables de vacuer avec activité. Faut que les gens qui sont dans la capitale soient capables, comme si ils allaient dans le sud, capables d'aller dans le nord, etc. Faut que les gens qui vivent dans une circonscription de Port-au-Prince, les gens qui vivent dans Solino, les gens qui vivent dans une zone que nous avons des zones de non-noirs, faut être capable de retourner dans le quartier pour la vie capable de reprendre dans le pays. Et c'est ça que nous disons, Premier ministre, il faut utiliser tous les recours, tous les moyens nécessaires pour nous être capables de permettre que le climat sécurité retourne dans le pays. C'était déclaration Jean-René Alexandre qui était représenté groupe Concertation politique pour compromis historique. Responsable parti politique Entente Force Organisée, Antoine Rodon Bien-Aimé, qui était participé dans la rencontre là avec Premier ministre là, fait qu'on est, lui a attiré l'attention chef gouvernement transition sous nécessité pour respecter tout ça qui était écrit dans l'accord 3 avril là. Dossier 3 conseillers présidents qui impliqué dans le scandale corruption 100 millions de gouttes Banque Nationale Crédit doit évacuer d'après Antoine Rodon Bien-Aimé. Écoutez Antoine Rodon Bien-Aimé qui a apporté plus de détails pour nous. Nous te recevoir un appel de la part du chef cabinet président qui a invité nous rencontre nous demandé qui sujet et te dit nous que c'est sur question sécurité, question référendum, question planification et élection. Nous autres en tant que démocrates qui toujours promoute dialogue dans le pays, nous dit faut aller un pour nous attendre, deuxièmement pour nous dire ça ne pensait et nous arrivé effectivement il parler avec nous des questions. Là fin fait exposer lui, nous fin entendre lui, nous dit bon OK, nous prenons note qu'elle invite nous. Mais nous croyons qu'il y a un paquet d'handicap dans ça le fait yo. C'est vrai pays a, je dis à tout le monde, la question de sécurité, la question de stabilité, la question de l'élection, c'est priorité nous toutes, mais il y a une façon de faire. Nous te disons que faut que songe que lui là d'une façon irrégulière, lui là en violation flagrante de l'accord du 3 avril et lui là encore il y a 3 inculpés qui participaient pour mettre là. Ça mettait un gros hypothèque, un gros doute sur tout ça le table fait. Et je pense que ça yo capable d'empêcher ça le faire yo et il pas un support tout le monde parce que tout signataire accord 3 avril yo et même les non signataires yo pas adhéré à la façon de faire parce que accord 3 avril là te dit que c'est un gouvernement d'union nationale. Or ni avec Garigoni ni avec ou monsieur le premier ministre, monsieur le 9 membres de conseillers, yo font un gouvernement des conseillers. Est-ce qu'on relève nous là pour venir cautionner dérive ça qui fait là? Nous autres, en dans effort, en dans ENA, nous pas prêts pour nous cautionner dérive ça. Certainement nous tendons, nous prenons note, mais nous avons dit, monsieur le Premier ministre, il faut veiller pour ne pas passer entre perte et profit dans ce qu'a fait là, parce que nous pas croire que ça a venir là-dedans. Nous croyons que c'est ça nous t'a expliqué, nous t'a pas position nous. Nous disons nous-mêmes, nous étions soudés avec l'accord du 3 avril. Il faut qu'accord lui-même entrer en application. Et il faut que vous mettez inculpé d'ailleurs. Je qui n'a demandé depuis 4 mois, nous prenons position claire. Nous disons que pas de route pas bois, 3 inculpés, il faut que vous mettez d'ailleurs dans CPTA et vous allez devant le tribunal pour éclaircir tête. Si vous n'êtes pas coupable, il y a traîné ULCC avec les gens qui étaient accusés devant le tribunal. Nous-mêmes nous parler, s'il veut prendre comme ultimatum, la prendre janvier parce que nous pas dans le cabinet, nous pas conseiller. S'il veut prendre comme conseil, l'a choisi. Sauf que nous autres, en dans effort, nous disons ça qu'on pense. Depuis nous pas non pouvoir ou nous besoin pouvoir, parce que depuis là où là, nous pas jamais la donne. Et nous toujours demander tout l'autre acteur pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous sortir une résolution, pour nous notifier et l'international et les nationaux, pour nous dire que ça vient là, nous va reconnaître nous la donne et c'est pas ça nous décide. Faut qu'accroître, li prend effet, faut que les entrer en application. J'ai que nous décide non. C'était responsable parti Entente Force Organisée Antoine Rodon Bien-Aimé. Si la journal live vient en boucle, n'a pas la principale information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Environ un mois après, bandit coalition Vivre Ensemble t'est passé dernière vitesse pour te prendre contrôle. Quartier Solino, un pile monde continue courir quitter la caillou pendant bandit yo a mettre du feu tout partout côté yo passé. Ça fait 2 semaines depuis bandit examen t'est paralysé toute activité académique yo dans région métropolitaine Port-au-Prince. Plusieurs écoles sous Delma reprennent activité yo pendant semaine ça. Bandit examen qui fait partie gang Griffe assassiné un jeune garçon et puis kidnappé 5 autres dans commune Tirivia-la-Tibonite d'après porte-parole commission dialogue réconciliation
à conscientisation pour sauver la Tibonite là. Responsable Centre Carl Levesque là, Père Gardi Maisonneuve dénoncer situation insécurité qui gagne dans pays a côté c'est haïtien k'ap touye haïtien pareil yo pendant moun a banaliser cadavre dans la rue. Décision qu'on a tel prend pour faire Radio Méga camper émission pour canter la parole journaliste Guerrier Henry qu'on animé c'est une violation article 28 Constitution 2029 amendé d'après maître Renan Georges. Ancien ministre justice et sécurité publique maître Rickman Delil salue dernière opération la police menée dans fief chef coalition. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.